Allô tout le monde, bienvenue au 8e épisode du podcast Coupable d'être maman. Aujourd'hui, on vous parle d'un très gros sujet et très d'actualité. On vous parle de la charge mentale familiale ou parentale. On espère que ça vous plaira et bonne écoute! Bienvenue à Coupable d'être maman. Le podcast où 3 mamans se réunissent pour briser le silence autour de la culpabilité maternelle. Je m'appelle Stéphanie. Moi, Camille. Et moi, Mégane, et on est 3 mamans. Après de nombreux échanges, nous avons réalisé à quel point la culpabilité est omniprésente dans notre rôle de maman. Entre la documentation, les médias sociaux et les nombreux jugements, nous sommes bombardés d'informations et de standards impossibles à atteindre. Nous vivons dans une société où les sujets liés à la maternité sont souvent présentés de manière polarisante, sans laisser de place à la nuance. Avec humour, tendresse et bienveillance, nous vous offrons un moment de réconfort et de solidarité dans cette aventure qu'est d'être parent. Retrouvez-nous pour une conversation honnête et réconfortante sur la maternité. Allô les filles! Salut! Nous voilà maintenant à notre épisode 8. Ouais. Ça approche la fin de notre saison 1. Oui, parce qu'on s'était dit une dizaine d'épisodes pour la saison 1. Ouais. Tranquillement, mais sûrement. Oui. Puis là, le sujet de cet épisode... Un petit sujet léger. Vous allez voir, là, peut-être on va prendre une coupe, peut-être 20 minutes, hein, le prochain épisode. Il n'y a pas plus d'affaires à dire que ça. C'est ça. Ça va être vite fait. Fait qu'on va parler de... Vas-y Camille! Ah, c'est à moi, mon Dieu! La charge mentale! La charge mentale. Non, mais on faisait familiale. des blagues, oui, gros sujet lourd quand même pour notre 8e épisode. Oui. Lourd parce que la charge mentale, c'est lourd. C'est lourd. Puis là, comme Mégane a dit, on parle vraiment de la charge mentale familiale. Ah, parce ouais. que, tu sais, la charge mentale, on peut en avoir dans plusieurs sphères. Mais On- quoique, la plupart du temps, quand on entend ce terme-là, c'est quand même assez rattaché à la famille. Mais on le précise quand même. Ouais. C'est quoi la charge mentale, premièrement? Il faudrait définir, je pense. Est-ce que c'est nous qui la définition ou t'as une définition pour nous? Ben, j'ai une définition pour vous, mais en même temps, après ça, on va quand même le vulgariser. Ça me va. Je dis la définition parce que je me dis, il y a toutes sortes de gens qui nous écoutent, puis il y en a peut-être qui veulent la définition. Exact. Fait que dans le fond, l'Office québécois de la langue française définit la charge mentale comme la sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles d'une personne liée à la planification, à la gestion et à l'exécution d'une tâche ou d'un ensemble de tâches. Bon, là... Juste la phrase me donne la charge mentale. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est comme le point, y arrive-tu, là, comme, tu sais, il me semble que c'est long. Mais en gros, la charge mentale, là, c'est quoi? C'est vraiment qu'on n'est pas dans l'exécution de la tâche. Ouais. On est dans tout ce qui est la préparation. Fait que oui, ça sollicite nos capacités cognitives parce que on est dans notre tête à faire toutes sortes de connexions, à se dire, bon, là, j'ai une tâche, je dois la planifier, je dois savoir quand, je dois... Oui. C'est ça qui nous empêche de dormir le soir. C'est ça, exactement. Absolument. Puis dans la définition, moi, les mots qui m'ont comme le plus accroché, c'est constance. Ouais. Fait que, tu sais, il disait genre, c'est tout le temps là, ça arrête jamais la charge mentale. Puis dans la planification. Fait que comme tu dis, tu sais, toutes les petites affaires. Là. Fait que, tu sais, OK, pour, mettons, l'Halloween. Encore une fois, on tourne Qu'est-ce toujours que j'ai à le faire? C'est encore le même face là, que ce matin. C'est ça, exactement. Donc, on a encore tourné 2 épisodes dans la même journée. Donc, hier, on était le 31 pour nous. Qu'est-ce qui vient avec l'Halloween? Il faut que j'achète des bonbons, il faut que je pense au costume. Puis là, dans le costume, il y a encore de la charge mentale. Là. OK, ben là, il faut que j'achète des ailes, il faut que je couds telle affaire, il faut que là, Faut pas j'essaye qu'il porte ça. un masque, faut qu'il y ait quelque chose de violent. Par rapport à l'école. Ouais. Puis là, est-ce que Faire les citrouilles. ça va-tu se mettre assez bien avec l'habit d'hiver? Pas l'habit d'hiver. Est-ce que l'habit d'hiver fait encore? Parce que là, il va sûrement faire froid, même si c'est pas l'hiver. Ça va jusqu'à dire... Oui. Ah non, lui, j'ai pas assez dit. C'est ça. Ça va jusqu'à dire, et est-ce que je fais tout ça et la journée de l'Halloween, je me battrai avec mon enfant le matin qui ne voudra pas mettre son costume pour aller à l'école. Et j'aurai à me justifier à l'éducatrice de la garderie. C'est pas que j'avais oublié le costume, c'est vraiment qu'il ne voulait pas le mettre ce matin. Exactement. Tout ça va loin, mais c'est vraiment tout dans
la réflexion, la planification, l'anticipation, c'est vraiment nos fonctions cognitives là, qui vont travailler. C'est tout ce qui se passe avant de faire la tâche. Exactement. Parce que faire la tâche en soi... Juste, mais même nous, si on en parle, on est comme... on dirait que c'est vraiment un sujet qui est lourd, puis en même temps, je trouve que c'est un sujet qu'on doit parler. On en parle de plus en plus souvent. On met le doigt sur c'est quoi, on le nomme, parce que ça, d'après moi, la charge mentale, là, puis t'as sûrement des belles statistiques pour nous là-dessus, mais je sais pas, ça n'a pas commencé en 2023, là, tu sais, je veux dire, ça existait, les mamans on a toujours, dans tout ce qu'on fait, il faut toujours anticiper une tâche, tu sais, dans le sens, on fait pas juste tout exécuter tout ce qu'on fait, peu importe que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans n'importe quoi. Il y a toujours de la planification pour ce qu'on va faire, souvent. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que justement, en faisant mes petites lectures préparatoires, je me suis demandé, je me disais, tu sais, dans le fond, les femmes n'ont pas toujours, tu sais, travaillé. Fait qu'il y était une époque où est-ce que ils portaient probablement la charge mentale familiale, mais qu'il n'y avait pas une autre charge ailleurs dans d'autres sphères de leur vie. Donc, tu sais, la charge mentale, selon les études que j'ai lues, c'est vraiment comme un peu arrivé avec, tu sais, l'entrée des femmes sur le marché du travail, que là, on a commencé à dire, OK, là, je n'ai pas... Parce que, est-ce qu'on portait vraiment une charge mentale avant? Bon, on ne saura jamais, il faudrait demander aux femmes de ces années-là. Mais peut-être que c'est des mamans. Charge à ce moment-là. Je pense que oui, parce que, tu sais, je veux pas, la femme, oui, elle était à la maison, mais mettons, elle avait peut-être 14 ans, parce que dans ce temps-là, c'était beaucoup plus que 2 ou 3 enfants. Préparer le souper de son mari avant qu'elle arrive de travailler. Mais tu sais, on se questionnait pas tant sur les plats équilibrés, si je me trompe pas. Mais ce que je veux dire, c'est au moins du moins. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est qu'avant, la femme au foyer avait la charge familiale, la charge mentale familiale. Le conjoint avait la charge mentale financière. Et par rapport au travail. Exact. Mais depuis... Puis là, on a parlé un petit peu de l'entrée des femmes au travail. Mais là, c'est que la femme a gardé en majorité. Puis on va essayer de pas devenir stéréotypée, mais on parle comme plus globalement. Mais la femme a gardé la majorité de la charge mentale familiale, mais a rajouté sa charge mentale du travail. Exact. Évidemment, papa a gardé la charge mentale du travail. Mais peut-être qu'on parle de charge mentale parce que là, on est en surcharge. Puis que là, on trouve que c'est trop, mais je pense que si on définit la charge mentale comme le fait d'anticiper quelque chose qui s'en vient, je pense que ça a toujours existé. Oui, c'est mais ça. on n'était pas en surcharge parce que la femme avait sa charge, puis monsieur avait sa charge. Ouais, là, c'est ça. on est comme venu en rajouter dans le cours des femmes. C'est ça. Avec ce qu'on comprend, l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Ouais. Puis là, on s'entend qu'on est en 2023, donc les papas sont très impliqués. Là, de plus en plus. De plus en plus, eux, ils doivent en vivre aussi. Ils doivent en vivre aussi. Fait que, tu sais, on les inclut là-dedans. Mais quand même, les études nous disent en ce moment, puis, tu sais, je vous parle des études qui datent là, de 2021, fait qu'on est quand même dans le très récent, que la charge mentale, même dans les couples les plus égalitaires, c'est encore porté en grande majorité par la femme. Oui, mais encore là, comme on dit dans la définition, c'est pas dans l'exécution de la tâche. Exactement. Dans la planification. C'est ça. Fait que c'est dans ce qui se passe dans notre tête. Là, on dirait que j'aime imaginer un couple égalitaire, couché le soir. Mais il semble que ça s'endort vite, ces messieurs-là. Ça commence à gonfler, puis là, on n'en parle encore. Je fais des blagues. Mais c'est pour l'imager. Je parle pas de ma situation nécessairement, mais pour l'imager. Moi, je vais parler de la mienne. Quand ça arrive que mon chum a de la misère à s'endormir, je lui demande le lendemain, voyons, qu'est-ce qui t'empêchait? À quoi tu pensais? Le travail, le ci, le ça. Il m'a jamais dit, mettons, ben là... Tu sais, qu'est-ce que Max, c'est ma fille, qu'est-ce que Max, ça va manger demain parce que là, j'ai pas préparé de dîner, puis là, ça fait garder. C'est comme là, nous, pour tourner, on essaie de faire garder nos filles le plus possible parce que sinon, ben là, vous les voyez des fois, mais tu sais, sinon, pour nous, c'est vraiment des grosses journées. Fait tu sais, là, OK, mais tu sais, lui, il se rappelait même pas le matin que je tournais aujourd'hui. Lui, il a pas géré la garde, fait que tu sais, lui, il passait pas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'envie à s'endormir. Non, c'est ça. Mais la charge est familiale. C'est pas la même chose. Exactement. C'est juste des charges différentes. Exact. Puis là, nous, comme on se disait off-cam, on est en congé de maternité. Donc là, pour l'instant, on porte une charge familiale. Mais éventuellement, on va retourner au travail et là, on aura les deux. La charge du travail. Puis, tu
sais, il y aura comme un réajustement à faire parce que là, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres familles, mais tu sais, sûrement que généralement, on se dit, bon, ben, tu sais, je suis en congé, j'ai plus de temps, ça me dérange pas d'en prendre plus, tu sais. Moi, j'ai pas d'autres enfants, fait que, tu sais, m'occuper de 100% des repas de ma fille, c'est pas un problème, là. Sauf que quand je retournerai travailler, qui fera l'épicerie et tout ça, tu sais, ça se planifie autrement. Fait qu'à ce moment-là, la charge mentale est plus séparée. Mais quand même, ce que l'étude montrait, tu sais, c'était que c'était porté en majorité par les femmes. J'étais quand même surprise. Ça vous surprend-tu? Pas partout. Non, je suis vraiment pas. Non, moi non plus, mais je trouve par exemple que en 2023, l'homme devient de plus en plus, on en parle de plus en plus l'implication, puis tu sais, je pense, mettons, à moi, mon couple, je crois que, bon, je sais pas si va préciser ça, je crois que oui, j'apporte plus de charge mentale, mais à un autre... c'est pas, mettons, pas la même chose. Pas 90-10. Non, là, je pense pas. Puis tu sais, c'est ça. Je pense que là-dessus, il y a envie, puis je sais. Puis, oui. Mais je comprends que oui, je pense que c'est la majorité des femmes. Je pense que le mot exécution, tu sais, les papas, là, tu sais, encore là, j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on est full stéréotypé. Mais les gens vont comprendre, tu sais, que là, on peut pas commencer à faire l'évaluation de chaque famille. Là, on parle comme vraiment plus en puis général. l'étude, juste pour le préciser, c'était pour des couples qui étaient hétérosexuels. Parce que là, tu sais, pour les couples, tu sais, c'est ça, là, on dit papa, maman, tout ça, mais tu sais, pour les couples homosexuels qui ont des enfants. Oui, il y en a un des deux qui c'est ça. C'est dur à partager 50-50. Fait que, tu sais, là, nous, dans les situations qu'on a tous les trois, bon, je trouve que les papas, puis je regarde mon chum, il est full présent, 100% présent. Mais, mettons, il arrive genre à 5h30 le soir, puis il me dit « Ah, Max, ça mange quoi à soir? » Je regarde, je suis comme... Je sais pas, qu'est-ce qu'elle mange? Tu le testes? Non, mais des fois, c'est juste de le questionner. Tu sais, il y a ça aussi. Des fois, je trouve que c'est facile de tomber dans OK, ben j'ai tout regardé, je l'ai planifié. Puis des fois, de faire comme, ben, regarde, on va attendre. Puis là, on arrive. Puis mon chum, il se questionne. Il se questionne, mais juste plus tard, je pense, que moi, par rapport à la planification. Tu sais, moi, je suis pas une fille de dernière minute. Lui, plus dans sa personnalité. Fait qu'il va finir par se questionner. Puis, tu sais, s'il passait une journée toute seule avec Max, il apprendrait toute la charge mentale. Tu sais, je le sais. Mais je pense qu'au quotidien... Il y en a un peu moins. Est-ce qu'il y en a moins ou on leur en donne moins? Oui, parce que j'allais dire, est-ce que, exemple, que une journée, tu laisses Max avec ton chum, c'est lui qui passe la journée avec elle, mais est-ce que, vu que tu as déjà prévu les repas de la semaine, tu vas dire à ton chum, tu sais, là, pour dîner, il y a un restant de ci, il y a un restant de ça, à pas manger ça hier, tu peux lui donner ça, puis pour souper, telle affaire. La différence entre tu vas toi rien et dire. moi, c'est que moi, je planifie jamais les repas. Pour ma fille. Moi non plus. Moi, j'ouvre le frigo au repas, puis je suis comme, OK, tu sais, j'ai toujours, mettons, quand je fais mon épicerie, je magasine des choses, puis je sais que si j'ai pas de restant, mettons, qui fonctionne pour le dîner, je vais être capable, j'ai tout le temps des toasts, j'ai tout le temps des yogourts, j'ai tout le temps, genre, des affaires faciles à faire, mais mettons que je l'aurais planifié, non, je dirais pas. Si, mais tu sais, souvent ce qu'ils me demandent, c'est ça, à peux-tu, ou ça, c'est correct. Tu sais, ça, il y a un questionnement que je comprends que, genre, dans le quotidien, il fait pas trop repas par jour, fait que ça va. Mais non, moi, quand je pars, puis pour vrai, il y a pas, tu sais, mettons, ici, il a pas été témoin du dernier repas, tu sais, je vais lui dire qu'est-ce qu'elle a mangé, puis pour pas qu'il ait exactement la même affaire. Son dernier boire. Ouais, c'est ça. Exactement, mais après ça, non. Puis à l'inverse, je pense que, tu sais, nous, c'est la dynamique qu'on a installée, mais je pense qu'à l'inverse, ça pas l'insécuriserait, mais ça le ferait chier. Je pense que ouais, mais c'est pour ça que je posais la question, parce que, tu sais, je me dis, c'est sûr que si on prend la charge à ce point-là, ben, tu sais, je pense que nous aussi, les mamans, on a peut-être un travail à faire sur nous, parce que on a des exigences, on veut que les choses soient faites, puis là, on généralise encore une fois, mais tu sais, soit fait à notre manière, puis tu sais, combien de mamans qui repassent la balayeuse ou qui repassent... Le lave-vaisselle, hein, Steph? Ouf, le lave-vaisselle. Moi, c'est fini. C'est fini, je mets plus jamais de vaisselle dans la vaisselle à Stéphanie. C'est vrai. Je sais pas si t'as remarqué, je mets la vaisselle dans le lavabo et j'attends.
J'ai un petit toc. C'est très bien organisé dans mon lave-vaisselle. Oui. Si c'est pas la bonne place, C'est maladif. je le replace. C'est inévitable. Mais je comprends ce que tu dis parce que je suis comme ça puis j'essaie de travailler fort pour parce que tu sais ça aussi ça doit peser sur eux de dire voyons elle me fait pas confiance voyons tu sais je prends des exemples bien banals là, mais mettons plier du linge là tu sais bon dans sortir le panier des fois le soir pendant que les enfants sont couchés on s'écoute une petite émission on se met à plier ça ensemble. Ça m'arrive souvent que je vais repasser tous ces chandails qu'il a pliés parce qu'ils sont lui il plie même s'ils sont à l'envers ou si tu sais. Fait que je vais les refaire. Fait que là, il me regarde et comme, ben là, pourquoi je les plie si tu les refais? Ou au même titre que le matin, quand il habille les enfants pour aller à la garderie ou l'école, il va mettre du linge à ma fille, mettons, puis là, elle va descendre, je vais faire ouf. Elle va me parler, ça va pas le dire. Oui. Pas tellement. Je vais aller chercher un pantalon, mettons, subtilement. Je vais dire, tiens, Rose, mets celui-là. Puis le manger, mais comme. Je l'habillerai pas si tu la changes. Fait que là, sérieusement, j'ai pour travailler. Là, je suis un peu plus dans le lâcher prise. Là. Je me parle, puis je fais comme bon, regarde. C'est pas bien que l'habiller un teint, c'est pas bien que l'habiller un teint, that's it. Mais tu sais, qu'est-ce que ça change, que je vais faire? C'est dur parce que c'est vrai que quand on est là-dedans, mais moi, quand j'ai eu mon bébé, là, c'est une des choses sur laquelle j'ai travaillé jour 1 parce que je me disais, j'ai l'impression qu'il y a comme. Je dirais 75% de tout ça qui nous revient. Dans le sens où j'inverse les rôles. Là. Puis mon chum, à chaque fois que je fais de quoi, là, il me replace, il me reprend. Ça ferait un bout que je dirais, hey, regarde, arrange-toi toute seule. Moi, j'ai pas de temps à perdre à faire de quoi pour défaire. Si tu veux que je le fasse dans une façon, puis encore là, on parle de plier du linge. Là, tu sais, dans le sens où c'est pas une science infuse. Non. C'est trop que je trouve. Là, tu sais, je parle pas de toi, mais j'essaie de me mettre moi à la place. Si quelqu'un, je me dirais, si tu trouves que je suis trop incompétent pour le faire, mais je pense que les gars ont peut-être moins les réflexes de le nommer parce que moi je le nomme avec mon chum quand c'est l'inverse. Tu sais, quand mettons il replace des affaires dans la vaisselle, je suis comme j'étais trop conne pour faire le lave-vaisselle. Mais non, c'est pas ça. Puis tu sais, c'est à la blague, puis c'est correct, mais tu sais, je suis comme, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça que tu vas faire voir. C'est comme, ok, j'ai pas eu mon cours là-dedans de faire des lave-vaisselle. Puis au final, je suis comme, ça changerait quoi là? Mais là. Fait que là, ça le fait plus. Mais je trouve que des fois, les filles, on est beaucoup là-dedans, on reprend, puis des petites affaires. Tu sais, je comprends, il y a souvent des choses où c'est correct là, qu'on repasse les aliments si l'aliment n'a pas été introduit. Ou tu sais, des fois, mettons, je vois mon père qui est vraiment plus déconnecté un peu de tout le monde des bébés. Il arrive pour donner quoi à Max, puis je suis comme non, papa, là, ça c'est. On est pas là, tu sais. C'est ça va, c'est correct. Mais tu sais, plier du linge, passer la balayeuse. Moi, à partir du moment où il le fait, je me dis, gars, il le fait à sa façon. Je l'apprécie. Il a tourné les coins ronds. Mais on tourne souvent les coins ronds sur d'autres choses. Oui, c'est ça. J'allais dire, on a toutes nos forces, puis tu sais. Puis qui a dit, aussi qui est écrit là, que genre, que la façon que nous on le fait, là, c'est la bonne façon. Ben non, c'est ça. C'est juste, mais je pense au pliage de linge, parce que je te suis, là, je sais de quoi tu parles, parce que moi aussi, mon chum, il plie presque jamais du linge, parce qu'il me dit tout le temps, je sais que même si tu dis rien, ça te fait chier. Je suis comme, ça me fait plaisir que tu plies du linge, mais oui, je dois avouer que là, ça me chicote, parce que je sais que ça rentre pas, parce que là, mes tiroirs sont organisés par grandeur, par style, parce que là, quand je l'habille, il faut que ça aille vite, puis là, s'il fait froid, je veux un manche longue, puis tu sais, tout est organisé. Fait que quand lui, il les plie, ça rentre plus dans mes dents. Mais c'est grave, il l'a fait. Mais ça revient à dire de, tu sais, faut quand même choisir nos batailles. Dans le sens où faut pas, tu sais, commencer à se reprendre sur tout. Puis oui, je pense qu'il y a une partie qui nous revient, mais tu sais, la charge mentale, ça va plus que ça. Tu sais, là, on parle de conjoints, de partenaires, de coparents, mais tu sais, même les parents séparés qui font du coparent. Tu veux dire? Oui, mais pas du coparentalité, mais de la coparentalité. C'est parce que j'ai bugué dans mon déterminant. Mais, tu sais, dans le fond, même si t'habites pas ensemble, même si il plie son linge chez eux, tu plies ton linge chez vous, il y a quand même quelque chose par rapport à c'est qui est inscrit au soccer, c'est qui bon, t'arrives pour la journée de la première game de soccer, puis les souliers font plus. C'est qui était censé gérer les souliers de soccer? Tu sais,
Ça amène beaucoup de conflits. Ça amène beaucoup de conflits, sûrement. D'emblée, c'est maman. T'sais, on dirait si maman fait pas « Hey, occupe-toi-en », c'est ça. Ça se fera peut-être pas. Ben, non. Ouais. C'est un peu ce que l'étude disait, qu'en fait, les papas étaient plus dans ce qui était exécution. Fait qu'ils sont impliqués, sont présents, tout ça, mais sont là quand vient le temps d'exécuter la tâche. Donc, les souliers sont trop petits, tu peux-tu aller en acheter? Bon, pas de problème, mais ils vont pas avoir prévu que peut-être les souliers étaient trop petits, puis là, peut-être si t'attends trop tard dans la saison, il y aura plus sa grandeur, puis là, peut-être, tu sais. Fait que c'est vraiment... Quel magasin aller voir, il y a beaucoup de choses. Puis là, la semaine, ben là, ça ferme à 5h, fait que là, ça va aller à la fin de semaine, puis là... Puis là, ben, le match est vendredi, fait que si t'es pas allé la fin de semaine d'avant, il est trop tard. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'on disait, tu sais. Fait que, puis, outre les conjoints, les coparents, tout ça, il y a les enfants aussi, tu sais. Puis là, je regarde Steph parce que ses enfants sont plus vieux, mais tu sais, est-ce que t'as l'impression que tes enfants comprennent un peu c'est quoi, parce que tu sais, tu m'as déjà parlé que tu sais, des fois tes enfants ils disent « Hey maman, viens t'asseoir, viens ici, viens ça », puis t'es comme, c'est parce qu'il y a genre 1000 affaires à faire, là, je peux pas, puis je veux pas que mon enfant sente que je veux pas passer du temps de qualité avec, mais en tout cas, vas-y, je t'écoute là-dessus dans le fond. Mais c'est vrai. Tu sais, je pense que, tu sais, faut préparer l'enfant à ça, tu sais, comme tu disais, tu sais, de juste lui dire, ben là, regarde, maman va s'installer pour un lait pour les 10 prochaines minutes, je serai occupée, je pourrais pas jouer avec toi. Tu sais, oui, il va venir me revoir quand même, lui, pendant que je donne le lait, là, maman, t'es-tu... Ben là, regarde ce que je suis en train de faire. Ah oui, tu donnes le lait, c'est vrai. Je sais pas à quel point je sais même pas y a-t-il une étude là-dessus sur les enfants si à cet âge-là, tu sais, mais non, ils ont la capacité de comprendre ça, c'est probablement, je l'ai pas lu, mais ça va être quelque part. Parce que tu sais, faut dire, là, moi j'ai un enfant de 5 ans qui a commencé récemment à l'école, tu sais, qui implique beaucoup plus d'organisation, tu sais, au niveau familial, puis là, justement, les deux places à aller chercher les enfants. Oui, les leçons, tu sais, il me ramènent des choses que je dois signer, tu sais. Est-ce que, tu sais, lui, il voit comme sa responsabilité de me donner son sac d'école, parce que, tu sais, il le fait pas encore, là, c'est moi qui vais ouvrir son sac, qui va regarder, bon, ben, aujourd'hui, dans ton cahier, ben, il faut que je signe telle chose, puis... Mais, c'est ça, je pourrais pas dire, je sais pas si vraiment Mais je pense que ça s'apprend. Tu sais, mettons, je pense à ça, le sac d'école. C'est sûr que la première journée d'école, il fera pas « Ah, maman, tiens, j'ai ça. » Mais tu sais, je pense que ça s'apprend. Des fêtes à boîte à lunch, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton sac pour moi? Tu sais, d'amener l'enfant à se questionner, puis à réfléchir, attends, qu'est-ce que j'ai quelque chose? C'est sûr que si encore là, c'est un peu comme avec les conjoints, si on le fait toujours à leur place, ils apprendront jamais à prendre cette responsabilité-là. Mais puis là, on ne souhaite pas la charge mentale à nos enfants comme on l'a en ce moment. Je pense qu'on tend à évoluer pour essayer d'avoir quelque chose de plus équilibré, mais d'apprendre à anticiper les choses qu'on va faire, trouver des outils pour se rappeler. Encore une fois, off the record, tu disais, genre, ouais, mais moi, je me couche le soir, puis là, je fais comme, ah oui, c'est vrai, il faut telle affaire, là, je me réveille dans mon téléphone aussi, j'ai comme plein de listes différentes selon comme, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à acheter, puis blablabla. Là, je vais le mettre dans ma liste, un coup que c'est là, tu sais. J'ai comme pas à le réfléchir, mais ça, c'est des trucs qu'on a appris avec le temps. Fait c'est des stratégies qu'on s'est développées. Il faut laisser le temps aux enfants de se développer. Il faut les accompagner là-dedans. Tu sais, comme nous, adultes, on parlait encore une fois avec le spin, puis là, je m'en rappelle jamais, les lettres, c'est quoi? Le S, c'est pour sens du contrôle. M pour nouveauté. I pour imprévisibilité. P pour personnalité menacée. Oh, excuse-moi. Non, SP. C'est pas grave. On les a fait un peu dans le détail. 2 épisodes, mais on comprend. Oui. Je m'excuse, c'est moi qui te trop dépourvu, mais tu sais, ce qui est vrai, c'est que nous, comme adultes, aussitôt qu'il y a comme, on sait pas trop à quoi s'attendre, il y a des imprévus, il y a de l'incertitude, on n'est pas bien. Tu sais, les enfants, c'est un peu la même affaire. Tu sais, on parlait de corps dans l'épisode précédent, tu sais, je pense qu'on est vraiment en train de dévier du sujet, mais je trouve ça pertinent. Tu sais, de dire comme, voici à quoi t'attendre. Après ça, c'est plus facile pour nous d'avoir des fenêtres pour segmenter un peu. OK, là, je fais telle affaire, mais je fais, tu sais, comme tu parlais de donner le lait à la plus petite pendant que le plus vieux, il joue. Mais là, en ce moment, je suis en train de faire une chose, puis j'avais lu quelque part par rapport à la charge mentale. Ben, je sais pas si c'était par rapport à la charge mentale, mais c'était pour diminuer le stress, puis moi, depuis que j'ai lu ça,
Oh, ça me fait plus de stress parce que je me dis c'est impossible. Mais c'est de dire de pas faire de multitasking, le fait de pas faire plusieurs choses en même temps. Cette fille-là a pas d'enfant, croyez-moi. C'est la définition même d'être parent, mais je trouve que la charge mentale, ça vient un peu avec ça. T'sais, on est tellement dans notre tête, on a de la misère à être ici dans le moment présent. Fait que quand on arrive à segmenter un peu chaque chose à faire, puis de revenir dans le moment, dans l'action, ça nous aide à quitter un peu la charge mentale, puis être plus dans le moment avec nos enfants, temps de qualité. Fait que, tu sais, c'est de se trouver des outils aussi pour quitter un peu la charge mentale, puis tout ce qui est dans notre tête, puis revenir à, OK, attends, là, qu'est-ce que je peux faire concrètement comme action pour diminuer le stress qui vient avec la charge mentale, parce que c'est inévitable, là. Même si c'est pas du stress ou c'est de l'anxiété, là, je me rappelle jamais c'est quel qui vient avant. C'est de l'anxiété qui vient avant le stress? Dans le fond, l'anxiété, c'est l'anticipation d'un stress. OK, fait que c'est plus l'anxiété qui vient avant. On n'est pas toujours en mode stress, mais des fois, ça peut nous perturber. Fait que je trouve que c'est des bons outils pour, tranquillement, pas vite, apprendre à nos plus vieux, à comme comprendre ce qui s'en vient, utiliser des techniques pour eux, puis après ça, nous, tu sais, ça nous donne des opportunités de redescendre. C'est sûr qu'on n'est pas en train de dire qu'on veut donner de la charge mentale à nos enfants, c'est juste que plus qu'ils sont autonomes, plus qu'ils sont autonomes, c'est sûr que plus ils sont capables de s'occuper eux-mêmes des choses, ben moins le parent a de la charge mentale. Puis en même temps, moi je suis pas dans la... Je sais qu'on a comme une tendance à être pro-autonomie, puis l'enfant doit faire les choses de manière autonome le plus tôt possible. Moi je suis vraiment pas pro ça. Mais ce que je trouve vraiment important, c'est d'expliquer à nos enfants la charge mentale. Tu sais, exemple, qu'on est en train de passer un moment avec eux, puis qu'ils voient que, tu sais, on est dans la lune ou quelque chose. Hey, je m'excuse parce que maman est en train de se dire que là, vendredi, tu as un match de soccer, puis ça te prend des souliers. Fait que maman est en train de se dire que telle journée, on va aller les acheter. Tu sais, c'est pas de dire, fait que là, elle se demandait quoi faire, tu sais, de ça. Mais tu sais, ça se nomme. Tu sais, là, maman est en train de donner le lait à ta soeur parce que ça fait partie des tâches d'une maman. Outre que jouer. Puis jouer, ça en fait partie aussi, mais là, maman fait le souper. Puis là, maman est en train de penser que demain, pour souper, ça serait vraiment une bonne idée de manger les restants de, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment pro, on nomme les choses, puis on dit les vraies affaires à nos enfants de manière adaptée à leur âge, à leur niveau de compréhension. On raccourcit, là, parce que c'est prouvé, hein. Je pense que plus que tu dis de mots, plus que mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme la définition tantôt. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Non, je sais, mais tu sais, même nous, comme adultes, on a fait. Quoi? C'était pas très vulgarisé, maintenant. Non, c'est correct, on l'a fait. Mais tu sais, de les impliquer justement dans le développement de stratégies. Combien de fois j'ai vu des parents dire à leurs enfants, bon, ben, pour que tu t'en rappelles, on va faire ça. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour nous, comme parents, que ça fonctionne pour eux. C'est quoi la meilleure stratégie? C'est où que tu regardes le matin, toi, quand tu arrives à ton casier pour t'en rappeler? C'est quoi que tu as besoin? Je pense que c'est vraiment des impliqués. Exact. Ou de nommer, tu sais, moi, c'est de la façon que... Parce que, tu sais, tantôt, on parlait que dans l'épisode 7, je suis même dans les chiffres, on parlait, tu sais, que les enfants apprenaient beaucoup par observation. Oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est de le faire, mais de le nommer. Hey, tu sais quoi, là, maman, pour... Tu sais, elle a beaucoup de choses en ce moment dans sa tête. Là, viens, on va s'asseoir, on va prendre 2 minutes, puis on va le mettre sur papier. C'est juste comme de leur montrer c'est quoi nos outils à nous. Puis là, après, on dirait que déjà, ils ont comme un petit coffre de « OK, maman fait ça ». Puis encore là, c'est pas conscient. Il n'y a pas un enfant qui va dire « Maman fait des listes, papa fait ci, c'est pas ça ». Mais ils ont vu un peu. Fait que là, peut-être qu'ils vont vouloir essayer un truc qu'ils ont déjà... Tu sais, fait de les impliquer un petit peu plus là-dedans, je trouve que c'est vraiment de les outiller à comprendre comment eux, c'est quoi leur mécanisme, c'est quoi leur mécanisme, mais leur stratégie à eux, tu sais, qui fonctionne bien. Tu sais, de les impliquer dans les tâches. Combien d'enfants qui ont pris un bébé poupée avec un biberon parce que maman donnait le lait au bébé, tu sais. J'ai dit ma mère, ma soeur, ma fille. On les salue! Mais ma fille, ben oui, tellement, là, tu sais, ça s'est poupée le nombre de fois qu'elle essaie de l'allaiter. Puis qu'elle me demandait quand est-ce qu'elle allait avoir du lait qu'elle allait sortir, tu sais.
Il va falloir qu'elle soit patiente, mais oui, on comprend. Mais oui, les enfants, c'est très observateur, c'est Oui. incroyable. Là. Des fois, ils me sortent les enfants, puis je suis comme... Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, est-ce qu'on peut leur donner des tâches simples pour qu'ils participent, Tellement. tu sais? Même le souper. Tu sais, pour Tout est un apprentissage, maman, tu sais, là, apprend... Ouais. Tu sais, elle veut pas jouer avec moi parce qu'elle prépare un souper, mais pourquoi c'est aussi long? Ben là, juste de l'impliquer dans la routine du souper, puis en disant, OK, faut qu'elle coupe ça, faut qu'elle fasse ça, qu'elle fasse cuire. Après ça, fait que tu sais, je pense que ça vient vraiment, comme tu dis, les outils. Puis tu sais, même au niveau, tu sais, là, je reviens à la charge mentale, on est plus dans la planification, tu sais. Bon, ben là, on s'assoit, puis qu'est-ce qu'on mange pour souper cette semaine? Ouais. Ah, nous, on les fait souvent choisir, ben, pas toutes les semaines. Non, mais tu sais, Toi, tu vas choisir. parce que là, bon, on a mangé ça la semaine passée, parce que combien de parents qui nous écoutent, qui prennent le temps de réfléchir, de trouver une recette, de faire les commissions, de faire un souper pour que personne n'en mange, parce que ça tombe avec C'est ça, ça vient à parler que, tu sais, je l'ai vécu hier, cette situation-là, mais tu sais, mon gars, il s'en vient vraiment beaucoup difficile, il est dans la phase de je veux plus rien manger. Puis, tu sais, nous, la technique qu'on utilise, c'est, bon, on choisit des repas dans la semaine, mais chaque enfant, bon, je dis chaque deux, mais ils ont le droit de choisir un des repas qu'ils aiment. Fait qu'au moins, on sait qu'ils sont contents. Tu sais, c'est ça qu'on expliquait à notre garçon hier, tu sais. On aimerait ça, y faire toujours son repas préféré parce qu'on sait que ça te fait plaisir, on sait que t'aimes ça. Mais la réalité, c'est qu'on peut pas manger de hot dog à chaque jour. Là. Non. Tu sais, c'est correct que tu choisisses un repas cette semaine, tu vas le manger, tu vas être content, mais moi, j'aimerais ça que tu goûtes à ce qu'on a préparé le jour suivant. Ou... Puis tu sais, souvent les familles, tu sais, maintenant, le chiffre chanceux, c'est 4, tu sais, dans le sens où il y en a beaucoup des familles de 4. Puis même à 3, tu sais, je trouve que tu sais, de dire, bon, ben cette semaine, maman choisit un repas, papa choisit un repas. Fait que là, chaque soir, c'est comme ce soir, on fait plaisir à papa. On mange le repas à papa, tu sais, encore là, comme tu dis, tu sais, les impliquer, puis on fait plaisir à chacun. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, plus jeune, c'était comme ça chez nous, puis là, bon, on était moins dans le bobby, là, tu sais, c'était comme, là, ma mère était genre, moi, j'étais allée d'un petit peu dans la tête, fait que, hey, moi, quand on était vraiment plus vieille, là, tu sais, je suis au cégep, non, fait que, c'est ça, tu sais, c'était pas dans on va faire une grosse bâche pour la semaine. Je dirais qu'il y a des fois que c'est tentant, mais c'est pas la même dynamique, puis c'est correct. J'étais rendue vraiment plus bien, puis ça allait que genre amener les tâches se split. Mais quand même, tu sais, de dire, bon, ben, pendant une semaine, là, ça fait quand même 4 repas, là, nous, on était 4, là, fait que là, t'as 4 repas. Puis là, rendu vendredi, ben, souvent c'est un peu plus lourd. On mange des restants, tout ce qui est restant. Ben oui! Là, c'est vendredi poutine. Bon, là, nos enfants mangent pas, mais tu sais, je dis que Max, ça mange pas. Une vraie Max! Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est encore là, tu sais, des fois, ça a l'air plus compliqué de les impliquer, mais ça peut alléger. Puis encore là, on parle des différents âges. Je comprends que notre bébé de 6 mois va pas nous dire je veux manger, ça va, mais tu sais, éventuellement, puis plus rapidement qu'on pense. Tu sais, et ça, t'as aimé beaucoup ça. Rappelle-toi, tu sais, la prochaine fois, quand on pourrait mettre ça, tu sais, où on fait tu sais, moi, j'aime beaucoup faire avec mes élèves, là, je fais toujours ça dans mes premières rencontres, tu sais, des activités de on apprend à se connaître, tu sais. Ben, c'est surprenant, tu sais, les enfants, souvent, tu sais, c'est rare qu'on s'arrête pour se dire « Hey, moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime, tu sais, telle chose, puis c'est quoi mes qualités, c'est quoi, en tout cas, bref. » Ça pour dire que, ben, quand on s'arrête pour dire « Ben, c'est quoi que t'aimes, toi, dans la nourriture? Ça, t'as-tu aimé ça? » Parce que combien d'enfants qui nous disent « Ah non, mais ça, j'aime pas ça. » Ben oui, on en a mangé puis là 2 semaines, t'as super aimé ça. Mais non, j'aime pas ça finalement. Ou des mais quand tu sais, quand on note ou quand on encercle qu'est-ce qu'on aime pour peu importe sur une fiche de repas ou n'importe quoi, ben tu sais, ça fait en sorte que ah mais oui, regarde, on l'avait mis en verre. Si t'es sûr que tu veux pas regoûter, tu sais, bon là on parle pas de repas, bon on est vraiment pas là-dedans, mais tu sais, mais en même temps, ça alimente bien la charge mentale. Oui, puis ça aide à diminuer un peu. Tu sais là, on est comme en train de donner des outils aux mamans de faire comme ok, mais t'es pas obligée de toujours être la seule impliquée dans la charge mentale. Tu sais, on essaie de donner aux mamans des outils pour comme tranquillement, pas vite. Puis là on est encore là, on n'est pas en train de dire ta charge mentale devrait être à tes enfants. C'est pas ça du tout. C'est juste que si tu as à penser à un repas au lieu d'en penser à 4, parce que tu as impliqué tes enfants à choisir un repas qui leur fait plaisir, puis eux, c'est 100% positif. Là. Ils apprennent à se connaître, à connaître leur goût, à prendre position, choisir. Il y a plein d'affaires super positifs pour eux. Puis toi, ça fait que tu as juste un repas à réfléchir. C'est merveilleux, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais encore là,
faut pratiquer le lâcher-prise parce que le repas hot dog, ben, il est pas si santé que ça. Puis c'est pas grave, même si on est mardi, puis habituellement, le mardi, c'est sûr que ça aurait peut-être été un petit peu mieux de manger du brocoli. Tu sais, je n'importe quoi, mais après ça, tu sais, quand notre enfant choisit un repas, qui est un peu fuck ou qui fait pas notre affaire, ou tu sais, il faut quand même vivre avec la décision. Fait que, tu sais, en même temps, des fois, ça peut être un petit peu tricky parce que là, si nos enfants choisissent hot dog, pizza, frites, mettons, ben là, on veut pas avoir 3 jours non plus. C'est ça. Fait que, tu sais, peut-être s'ils sont plus petits, on leur propose des choix, on leur menu préfet qu'ils doivent choisir à l'intérieur. J'avais déjà entendu, tu sais, de donner des choix, de laisser les enfants choisir, mais de mettre une plus petite sélection. Oui, c'est ça, tu sais, un peu aussi. Un faux choix, qu'on appelle. Parce qu'un faux choix, les gens pensent souvent, et là, parenthèse, vraiment par rapport, mais les gens pensent souvent qu'un faux choix, c'est comme un choix vraiment fun ou un choix vraiment plate. Tu sais, exemple, tu mets tes bottes pour aller à la garderie ou genre, on mange du gazon à soir. Mais non, c'est pas ça, c'est vraiment comme d'orienter le choix vers quelque chose que toi... C'est ça. Est-ce que tu veux mettre en premier tes bottes ou ton manteau? Mais on finit par s'habiller d'une façon ou d'une autre. Mais tu choisis qu'est-ce que tu mets en premier. En termes de vêtements, de deux options. De deux options que tu as choisi, toi, la veille, que tu vas être d'accord qu'il va mettre. C'est pas une jupe en plein hiver puis un pantalon. Non, c'est ça. C'est 2 pantalons, mais différents. Mais lui, l'enfant, ça valorise. C'est ça, il est fait pour l'estime de soi. Là. Mais en même temps, encore une fois, remettons-nous dans... Imagine, il y a quelqu'un qui débarque tous les matins chez vous qui dit « Mais ça, aujourd'hui, non. » Non. Même moi, des fois, là, j'ai commencé ça, fut un temps, je fais plus ça, à sortir mon linge le soir. C'est moi qui le choisissais le soir, je me levais le matin, puis j'étais comme... Ça me parle pas, mais j'ai pas le goût de mettre ça. Puis je me disais, mais imagine, les enfants, c'est ça. Fait je trouve que c'est une belle alternative pour dire, ben là, ça, c'est 3 options qui me conviennent comme parent, qui conviennent à là, je parle de range encore, mais mettons la météo, les couleurs, parce que des fois... Fait que là, je te laisse choisir, tu peux choisir dans ces 3 options-là. Fait que, tu sais, encore là, je trouve... Puis, tu sais, ça peut être, ben, gars, là où le dimanche soir, on fait tes kits pour toute la semaine. Tu sais, s'il y a des enfants avec qui ça fonctionne, il y en a d'autres avec qui ça fonctionne moins, mais, tu sais, c'est ça. Ça aide à juste en enlever un peu dans la tête des mamans, tu sais, puis encore une fois, de revenir dans l'action. Tu sais, à partir du moment où on tombe dans l'action, on n'est plus dans la charge mentale. C'est ça. Puis, tu sais, la charge mentale, bon, là, on parle de nos enfants, on a parlé un peu des papas. Puis, tu sais, j'ai été quand même surprise au niveau des pourcentages des papas qui connaissaient pas c'était quoi la charge mentale. Puis, je pense que autant avec les enfants, pour les aider à comprendre la charge mentale, puis à s'impliquer dans les processus de décision familiaux selon leur âge, leur capacité, tout ça, puis sans leur donner la charge mentale. Mais je pense que les papas, eux autres, on peut leur en donner, là, dans le sens que eux autres, on a, tu sais, l'étude que j'ai consultée montrait vraiment que c'était très pertinent de les éduquer là-dessus puis de les impliquer dans le processus parce que sont capables de faire plus qu'exécuter. Puis je suis sûre qu'il y a plein de papas qui savent c'est quoi, qui nous écoutent puis qui apportent la charge mentale, puis c'est bien correct, mais je pense qu'il y en a peut-être aussi qui savent pas c'est quoi, puis que s'ils savaient... C'est un apprentissage aussi pour eux, là, ben parce que pour eux, préparer quelque chose, c'est pas dans leur... Mais si t'as jamais fait de quoi, tu peux pas savoir ce que ça implique, c'est dans tout. Oui, puis je me dis le nombre de personnes que s'ils savaient que la personne qui aime porte tout ça voudrait partager avec elle, mais tu sais, c'est ça. Ça revient à dire qu'il faut quand même travailler aussi sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, mais aussi d'en être consciente. Je trouve que des fois, on est tellement juste dans... C'est ça, là. J'ai pas le choix, ça va vite, c'est comme acquis, c'est... J'en ai trop, tiens, mais comme... Mais si t'es pas consciente de tout ce qui se passe dans ta tête, comment veux-tu en transférer une partie à ton conjoint? Et vice-versa, je sais qu'il y a des papas ou des futurs papas qui nous écoutent, et là, si je peux donner un truc aux futurs papas ou au papa, prenez donc 3 secondes, questionnez votre blonde. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire de plus ou autrement? Ou y a-t-il une partie de cette charge-là que tu penses que je pourrais prendre plus facilement? Il y a des affaires que c'est difficile à partager. Puis la charge mentale par rapport à une affaire, tu peux pas la... Mettons, comment je pourrais dire ça? Ça se divise pas, mais
c'est dur de dire, OK, bon, on va être deux à réfléchir à telle affaire. Parce que là, à un moment donné, ben là, c'est lui qui y pense, c'est toi qui y pense, on sait pas trop. Fait il y a peut-être plus d'exemples. OK, ben, tout ce qui est les repas, ça, je te laisse en entier. Je vais faire à manger, c'est correct, mais tout ce qui est la planification, je te laisse. Mais tout ce qui est lavage, ménage, la planification, il manque tel détergent, telle affaire, je vais m'en occuper. Fait plus en couple, assoyez-vous, qu'est-ce qu'on a à penser? Puis il y a des affaires, moi, je pense qu'on sous-estime beaucoup, là. Charge mentale des hommes, là, même familiale, il y a des affaires qui peut-être même eux ne se rendent pas compte, mais des fois financiers, les factures, des fois c'est eux qui paient les factures. Mais j'allais dire, faites des départements. C'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça, des départements. Donc, ça, c'est mon département. Oui. Tu sais, mettons, je donne un exemple, mais tu sais, moi, chez moi, bon, là, on dirait que c'est plus tellement vrai dans le sens que ça arrive quand même que mon chum plie du lavage, mais moi, le lavage, c'était mon département. Comme lui, il se posait pas de questions. La maman à linge, es-tu vide, es-tu pleine, es-tu... Le lavage, moi, j'aime ça faire ça. J'aime ça plier du linge avant des émissions. Je m'en occupe. Mais, mettons, côté financier, 100% pose-moi pas de questions. Comme je sais même pas ce qui se passe. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais dans le quotidien, c'est correct. Bon, je suis au courant, mais tu sais, je veux pas m'en occuper, je connais pas ça, puis c'est pas mon département. Mais, tu sais, c'est quand même important, puis ça, tu sais, j'ai niaisé en disant que je connaissais pas ça, mais je pense que c'est important d'être au courant de ce qui se passe dans les autres départements. Sans dire que je le prends puis j'en fais un souci. Non. Puis je le mets dans une... je le prends en charge. C'est pas ça. Sur mes épaules. C'est ça. Mais c'est d'être au courant. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si ça déborde, tu sais, il faut savoir... voir les signes aussi. Voir les signes. Être au courant de ce qui se passe dans les départements, mais pas les prendre en charge. Je pense que... Après, c'est facile de dire, là, j'ai besoin d'aide dans mon département. Dans tous les cas, tu mettons, ton chum, il dirait, là, faut que tu fasses tel virement. Tu vas le faire, c'est correct. Et vice-versa, tu sais, mais je trouve que l'idée de département, c'est merveilleux. C'est ça. On peut pas commencer à splitter les départements. On peut pas être deux à gérer le même département. Dans le sens où là, OK, mais si on est deux à être qu'il faut payer la facture, mais là, si on prend pour acquis que l'autre le fait, c'est plus facile quand on a chacun. Mais on a chacun nos départements, puis on reste disponible à l'exécution. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai dit, bon, chum puis débrassé, totalement vrai, mais il est dans l'exécution. Si je lui demande, il va le faire. Mais c'est moi qui est en charge du département. Même chose au niveau financier. Si j'ai besoin de faire un virement au déneigeur ou peu importe, puis il n'y a pas le temps, je vais le faire, mais je vais être dans l'exécution. Mais je ne porte pas, je n'ai pas la charge de ce côté-là. Fait que, tu sais, l'idée des départements, c'est très bon. C'est sûr. Mais c'est pas une activité que les mamans doivent ou peuvent faire seules. C'est une conversation à faire en couple, en équipe, peu importe. Assoyez-vous, c'est quoi dans le portrait familial, c'est quoi tout ce qu'il y a à faire comme tâche. Puis là, en ce moment, qui fait quoi? Moi, j'avais déjà un petit peu fait ça avec mon chum. On a comme rééquilibré un peu. Oui. Mais il a fait comme. Okay. Puis à l'inverse, c'est des affaires, j'ai fait, t'as raison, ça, j'ai jamais eu à m'en occuper. Moi, la piscine, j'ai jamais touché à ça. C'est tout lui qui gère ça, la piscine, l'entretien à l'extérieur, la pelouse, le ci, le ça. J'y pense pas à ça. Lui, il pense. Fait je trouve que c'est faux de dire qu'on a 100% de la charge mentale, mais il y a des affaires, tu sais, mais on n'a pas 100% de la charge mentale. Non, c'est que c'est majoritairement. Je sais que c'était pas le discours qu'on avait, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est un peu facile de tomber là-dedans. Fait que juste de s'asseoir. On peut être agréablement surpris, justement, comme tu dis. Là. Puis, OK, est-ce que je suis confortable là-dedans? Des fois, maman en a plus, mais est-ce que je suis bien? Oui, parfait. Tu sais, moi, mon chum travaille. Puis on peut se rasseoir plus tard aussi, parce qu'il peut y avoir des c'est évolutif. Oui, c'est ça. C'est correct. Parce que là, quand t'as un enfant, un tout nouveau département arrive, là. Plusieurs, même. C'est ça. Mais tu sais, dans le sens, le lavage reste le lavage, t'en as juste plus, tu sais. Je veux dire, comme le ménage reste le ménage, t'en as juste plus. Mais il y a quand même, là-dedans, il y a des nouveaux départements, là. Absolument. Tu sais, les achats pour préparer l'arrivée du bébé. Après ça, les achats qui, tu sais, le manteau d'hiver, les bottes, qu'est-ce qui fait plus, qu'est-ce qui fait encore, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, on parle de couples qui ont des enfants, mais tu sais, je sais en ce moment qu'il y a des filles qui nous écoutent qui n'ont pas d'enfants, puis il y a des gars qui nous écoutent qui n'ont pas d'enfants, puis j'aurais envie de dire, même si vous n'avez pas encore d'enfants, faites l'exercice. La charge mentale n'est pas juste chez les mamans. Tu sais, dans le sens où le ménage, comme tu dis, il existe avant, puis tu sais, les repas, tout ça, tu sais,
cette charge-là existe avant, c'est juste que, encore une fois, ça pogne une petite coche avec les enfants parce que ça se multiplie, cette histoire-là. Puis tu sais à quel point c'est important d'en parler, le nombre de conséquences que ça a, une charge mentale, tu sais, qui est trop intense, trop élevée, une surcharge. Tu sais, c'est fou, là, autant sur le niveau de stress, la fatigue, tu sais, même ça va jusqu'au burn-out parental, là, qui est quand même un nouveau terme relativement, qui s'apparente au burn-out qu'on connaît par rapport au travail, mais qui est par rapport à la parentalité, tu sais, à être épuisé psychologiquement, émotionnellement, tu sais. Puis oui, c'est correct que ça existe, c'est pas de diminuer les parents qui en vivent, c'est juste de savoir à quel point c'est un fléau en ce moment, c'est un phénomène, puis à quel point c'est important que ça ait un espace autant sur les différents podcasts que dans les conférences, que les professionnels en parlent, dans les discours familiaux, dans tout ça. C'est juste qu'on sache que ça existe. Puis c'est pas parce qu'on a de la charge mentale qu'on a de la surcharge. Je veux dire, on va toujours en avoir de la charge mentale. Dans le sens où on va toujours avoir des choses à faire, on va toujours avoir des trucs à planifier. Puis, je voulais parler tantôt, puis là, je reviens vraiment en arrière. Là. Je m'excuse aux auditeurs. Mais tantôt, on parlait des enfants, tu sais. Puis, j'ai comme eu un souvenir qui m'est comme monté, puis je me disais, c'est quand même une belle image de la charge mentale parce que c'est important d'en parler, c'est important de retrouver l'équilibre. Ouais. Mais faut pas non plus se stresser avec ça, même si, c'est facile à dire, mais dans le sens qu'aux yeux de nos enfants, par exemple, je me rappelle, quand moi j'étais enfant, on avait un chalet sur le bord d'un lac. Puis moi, tout ce que je me rappelle de ce chalet, c'est merveilleux et beau, et les oiseaux chantent, je me baigne dans le lac, mon père conduit un bateau, puis comme, c'était tellement le fun. Puis quand j'en parle avec ma mère, elle, qu'elle dit, ben non, elle a plein de beaux souvenirs, mais vraiment pas, mais elle, ce qui l'a marqué, c'est pacter toutes les fins de semaine de l'été pour aller au chalet, laver les draps, faire 2 épiceries, s'assurer qu'il y a du gaz dans le bateau, un puits de gaz dans le bateau, faire 30 minutes de route, retourner en ville, puis la semaine recommence, tu reviens chez vous, l'épicerie de la maison est pas faite, le lavage de la maison est pas fait, puis c'est ça pour tous les week-ends de l'été, mettons. Fait que tu sais, moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Là. Moi, je pensais que, genre, tout le monde se sentait comme moi, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, oui, c'est important d'impliquer nos enfants pis tout, mais en même temps, je me dis, faut pas qu'on ait l'image que notre charge les impacte profondément, parce que je suis pas mal sûre que pour la plupart, ça le fait pas tant que ça. Puis tant mieux, c'est pas ça qu'on veut, mais... Non. Puis, tu sais, ça me fait rire parce que nous aussi, on avait un chalet, tu sais, avec mon chum puis ma famille, il y a pas si longtemps. Puis là, je suis en congé maternité, là, fait que je suis chez moi. Puis, mais c'est vrai, c'est que ça vient avec beaucoup. Puis en même temps, chaque fois là, que je commençais à chialer, je me tapais ses doigts puis je me disais, hey, t'en vas dans un chalet qui t'a loué, là, t'es gros dur, là, ça c'est un problème de riche. Moi, j'appelle ça là, des problèmes de riche. Il y a des problèmes dans la vie que les gens pauvres ne vivront jamais. Est-ce que c'est quand même un problème, dans le sens où c'est correct là, de vivre? Tu sais, d'être irrité par rapport à ça, ça va, puis là, je parle de ça, mais il y a plein d'autres affaires, là, tu sais, mettons, tu pars en voyage, il y a quand même de la paperasse, mais c'est un problème de riches. Les gens pauvres ne vivent pas ce genre de problème-là. Fait que moi, ça me ramène sur le plancher des vaches, puis je fais comme, hey, finalement, c'est pas si pire que ça, tu sais, ça m'aide à comme dédramatiser la situation, mais tu sais, c'était vraiment beaucoup d'organisation, le chalet, puis c'est vrai, parce que, tu sais, tout se dédouble. Oui. Et je me disais, hey, mais attends, là, premièrement, c'est un choix que je fais. Deuxièmement, un coup rendu là, ça efface tout ce qui vient avec comme une charge. Mais c'est. Puis, tu sais, ça enlève pas le fait que c'est vrai que ça rajoute de la charge, mais il faut juste des fois se rappeler que souvent, la plupart du temps, on se met cette charge-là, dans le sens où il y a bien des affaires qui n'ont pas le choix d'exister, mais. On en donne une petite coche. Il faut manger, mais on n'est pas obligé de manger un poisson, un poulet, une viande, puis des pâtes, genre, dans la même semaine. Fait qu'il y a des fois qu'on se rajoute un peu de pression par rapport à comment on doit exécuter les tâches, mais les problèmes de réalité, des fois, ça nous ramène ça. Plancher des vaches! Que des fois, la charge mentale, on se la rajoute. Le plancher des vaches, j'avais jamais entendu cette expression-là. Non! Ça fait toutes les fois que je me dis le plancher des vaches. Le plancher des vaches, c'est comme revenir comme sur terre. Oui, ben non, mais je comprends l'expression, c'est juste que je l'avais jamais entendue. Et pourtant, je suis zéro une fille d'expression. Oui, mais quand
non, à part rapport. Fait que je pense qu'on pourrait conclure là-dessus parce que même si c'est un gros sujet, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Puis tu sais, encore là, n'hésitez pas à nous écrire, nous laisser des commentaires. Nous partager nos trucs aussi, tu sais, des fois de voir des nouveaux trucs, on pourrait les repartager après, des fois de faire comme, hey, tu sais, comme l'affaire des départements, tu vois, moi ça, c'est vraiment un modèle que je trouve qui est facile à visualiser, fait que des fois, tu sais, de partager nos petits trucs. Puis on dirait qu'on est rendu au 8e épisode, fait que j'ai envie de commencer à dire, de nous partager. Tu sais, allez nous mettre un avis, tu sais, comme sur YouTube, sur Balado, nous mettre un nombre d'étoiles, commenter notre podcast, le partager. C'est sûr que c'est comme ça que nous, on se fait connaître. Absolument. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on vous revient pour le 9e épisode. J'approche de la fin. Bye!